Bonjour tout le monde, et bien ça y est, on est en décollage pour aller à Raincourt où nous avons la conférence ce soir à 19h30. On vous fait plein de gros bisous et là on décolle, on a à peu près 2 heures de route. Allez, prenez soin de vous les amis. On est la team girl de France Solaire en Alsace et en Alsace les bisous, ça se dit Schmutz. Et ça va créer un couloir. Ce couloir, c'est sa ligne de temps personnelle. Avec, vous savez, quand on regarde l'avenir, eh bien, on peut voir plusieurs branches, plusieurs tunnels, plusieurs possibilités. Et cet avenir est en fonction toujours eh bien, de votre vibration. Parce que regardez, si vous avez un nuage là quelque part par ici, par exemple, qu'est-ce que ça va créer dans votre ligne de temps et dans votre avenir ? Ben, ça va créer un nuage. Pourquoi ? Parce que notre réalité reflète notre monde intérieur et ce qu'on porte dans notre aura. Un exemple concret, admettons, je ne sais pas, vous êtes mis très en colère et que vous avez une grosse boule rouge dans votre aura, eh bien vous allez manifester dans le temps et l'espace quelque chose qui est en résonance. Ben oui, vous l'avez attiré, vous l'avez manifesté, vous l'avez attiré dans votre ligne de temps. Et imaginons maintenant que vous avez plein de trucs comme ça dans votre aura. Ben oui, parce que s'il n'y a pas la lumière, bah, c'est les ténèbres en fait. Quand vous êtes dans une pièce noire sans lumière, bah, on se colle les doigts de pied dans les meubles et tout, c'est pas pratique. Mais dès le moment où vous allumez une bougie, bah, c'est la lumière en fait. Vous pouvez plus facilement éclairer, vous y voyez clair. Et ça évite de se perdre. Et c'est pas pour rien que je dis ça, parce qu'en fait, imaginez toutes ces condensations, bah, ça peut influencer carrément votre chemin de vie. Vous voyez, par exemple, on va prendre ce chemin et là, bah, c'est peut-être moins confortable, on va dire. On revient au cœur de la création qui administre tous ces super univers jusqu'à notre plus humble planète. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On pourrait se dire, bah oui, mais en quoi ça nous concerne ? C'est loin tout ça. On va y venir. Là, je vais vous représenter donc la Terre. Ça va, vous voyez au loin ? Ouais, bon. Je vais essayer d'écrire en gros là. Je représente la Terre, voilà. La Terre, on a connaissance que c'est un être vivant, donc qui a une âme, un esprit et un cœur. Voilà. Merci Pocahontas. Pour ceux qui connaissent la référence. Hein. Voilà. Donc voilà, avec ces champs énergétiques. Et sur Terre, il y a nous, les humains. Voilà. On va en faire plusieurs. Je vais leur faire les bras en l'air, ils sont contents d'être là, même si c'est pas toujours facile. Voilà. Je leur fais pas de cheveux, hein, ce serait trop long. Ils se tiennent la main, ils sont heureux, voilà. On fait un monde qui est quand même un peu acceptable. Bon. Ils sont bien là, ouais. Je mets de l'humour parce qu'on va parler de trucs pas marrants. Alors, ce monde, il est, comme tous les autres mondes, normalement, et vous allez comprendre pourquoi je dis normalement, administré par l'intelligence divine. Et là, vous allez vous demander, mais si c'est administré par l'intelligence divine, mais pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est autant le bazar ? L'information va venir, vous en faites pas. Je n'y manquerai pas de vous le dire. Alors, dans toute cette organisation, ce qu'il faut comprendre, il y a toute une administration qui est coordonnée à l'intelligence divine et qui est administrée par une cohorte d'êtres célestes, avec des noms plus imprononçables les uns que les autres. On connaît les anges, les archanges. Là, je vais vous en parler d'un en particulier, ce sont les princes planétaires. Les princes planétaires, ils ont la responsabilité, le mandat céleste, de même sorte que nous, quand on vient sur Terre, on a un mandat céleste de choses qu'on vient faire sur Terre, et bien eux, ils ont un mandat céleste à un autre niveau, c'est d'administrer ce monde, de faire évoluer les races. Quand je dis race, c'est humaine et non humaine. Il y en a qui s'intéressent aux galactiques ici ou pas ? Ah, je peux parler de choses qui fâchent. Donc ils administrent les races humaines, non humaines, les civilisations, pour les faire évoluer dans le but que tout ce petit monde se perfectionne dans l'éternité. Parce qu'il y a comme une grande architecture avec un plan dans l'éternité de perfectionnement qui se fait par étapes. Et c'est très long. Donc ce prince planétaire a un mandat céleste. Il est accompagné par des êtres qui vont l'aider dans son mandat et qui ont eux aussi un mandat céleste et qui vont administrer des régions du monde et des peuples. Donc là, par exemple, celui-ci, c'est l'esprit de la France, qu'on va appeler l'esprit de la France parce que bon,
peut avoir d'autres noms. Et en gros, cet esprit, et je tiens à préciser, les autres nations, les autres peuples aussi ont un esprit qui s'occupe d'eux, il n'y a pas que nous. Eh bien, il va s'occuper d'une région du monde, donc là je vais faire le bel hexagone français. Alors mes cours de géométrie sont un peu longs, mais je vais essayer de faire joli. Voilà, comme ça. Il est beau. Ouais. Il s'occupe de ce petit hexagone et du peuple français. Et là, je vais vous dire, pour comprendre qu'est-ce que j'entends par peuple français. Donc quand je parle de l'esprit de la France, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne parle pas de la République française avec un SIRET qui est une entreprise et qui est en lien avec les États-Unis. C'est pas du tout ce monde-là. Du tout. Là, on parle d'une notion spirituelle. Donc d'un esprit qui a la charge, la responsabilité et le devoir de s'occuper de cette région et d'un peuple. Et quand je parle de peuple français, je vais préciser maintenant, parce que c'est important pour se dire quand même, le peuple français, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, ça n'a rien à voir du tout avec ce qu'on peut penser. Ça n'a rien à voir avec une race, donc humaine ou non humaine. Ça n'a rien à voir avec une couleur de peau, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec le fait même de naître sur le sol français. Donc ça n'a rien à voir avec une pièce d'identité. Ce n'est rien de tout ça d'être français. Alors vous allez me dire, mais alors qu'est-ce que c'est être français? Je vais vous répondre. Être français, c'est quand votre âme s'incarne dans cette région du monde, ou vient expérimenter dans cette région du monde, dans un corps humain, on va dire, et je sais pas, il va se dire, tiens, je vais rendre un service dans cette région du monde, donc il se connecte d'une certaine façon à l'esprit de ce pays. Et c'est là que, avec amour, il peut se connecter à l'esprit de ce pays et commencer à œuvrer, à participer pour que cet esprit puisse faire ce mandat céleste. Parce qu'imaginez, c'est comme une grande chaîne d'amour, avec chacun qui travaille sur sa partie à différents niveaux. Donc l'esprit de la France, il ne peut rien faire s'il n'y a pas le peuple. Information très importante. Donc dès le moment que vous commencez à avoir conscience de cet esprit, de cet auteur, vous commencez à l'aimer, vous vous mettez en affinité avec l'esprit qui s'en occupe. Et c'est là que vous devenez français. Donc c'est une affaire de choix et une affaire de cœur. C'est intéressant, personne ne nous a dit ça avant, je crois. C'est comme est-ce qu'il y en a qui ont été bénis de rencontrer ou d'être en sa fille? Yes. Ok, le transhumanisme, quel effet ça a? Pourquoi est-ce qu'on peut trouver des mémoires de robotisation dans les corps énergétiques des gens? Sachant que quand on trouve ces traces de robotisation, ça bloque les énergies, ça bloque le potentiel, ça relie à des mondes mécaniques et artificiels. Voire même ça va permettre un passage et un fonctionnement d'intelligence artificielle qui ne sont même pas à cet espace-temps à l'intérieur d'eux. D'accord? Ça a ces conséquences-là. Eh bien, imaginez que dans une autre vie, vous êtes dans un monde très technologique et le transhumanisme, c'est monnaie courante. Vous êtes robotisé, vous avez des puces partout et accessoirement, ça permet qu'une IA vous contrôle. Il faut le savoir, ça. C'est fait aussi pour voler les corps et voler le libre arbitre et piéger les âmes dans des corps artificiels. C'est fait pour ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous mourrez dans ces espaces-temps-là, vous vous réincarnez dans un corps humain. Eh bien, c'est pas fini. Parce que les mémoires de transhumanisme, on les retrouve dans les corps subtils, comme des mémoires bloquantes. Le nombre de personnes que j'ai vues qui avaient des jambes robotiques, et l'énergie passe pas, il y en a plein. Et je vais même vous dire quelque chose, la plupart du temps, les gens qui ont eu des expériences d'âme de transhumanisme, jamais elles voudront faire ça dans cette vie-là, parce qu'elles en connaissent les conséquences. Parce que c'est très bloquant. Ben oui, c'est pas vivant, c'est artificiel. Voilà. Fin de la parenthèse sur le transhumanisme et les conséquences dans cette vie, mais dans les autres et dans les multivies. C'est pas anodin.